على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحباء في الله، أيها الإخوة في الإسلام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وجمعني الله إياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. جعلنا الله نحيا على سنته ونموت على ملته ونحشر في زمرته وتحت لوائه وننال شفاعته ونشرب من حوضه الشريف شربة لا نزمع بعدها أبدا. الحمد لله، depuis quelques jours, nous avons entamé le premier jour du mois, le premier mois de l'année Hijri, du calendrier musulman, qui annonce la fin de l'an 1440 et le début de 1441. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que 1440 années sont écoulées depuis l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Ça veut dire aussi que ceux qui ont vécu cette époque, depuis 1400 ans déjà, ils sont sous la terre. Ils sont dans leur tombe. Ils ont vécu combien d'années? Le messager d'Allah, 62 ans, 63 ans à peu près. Est-ce qu'il ne serait pas raisonnable pour une personne de consacrer 60 années de sa vie dans l'adoration d'Allah afin de bénéficier des délices et du bonheur de 1400 ans? 1400 ans. Est-ce qu'il ne serait pas sage pour un être humain, pour un croyant, de consacrer 60 années de sa vie afin d'éviter le tourment de la tombe pendant 1400 ans d'années? Alors que ce n'est pas 1400 ans qui nous attendent dans l'au-delà, mais une éternité, pas un million d'années, ni milliards d'années, mais une éternité. Et on ne nous demande pas aussi de consacrer tous les 60 ans de notre vie dans l'adoration d'Allah, mais quelques années, je dirais même quelques minutes quotidiennes, quelques minutes, les 5 prières, combien ça prend combien? Peu près bien 5 minutes, 30 minutes, pendant toute la journée. Donc c'est la sage vraiment que la personne prépare pour l'au-delà. C'est pour cela le messager de dit Al-Kayyis, man dana nafsahu wa amila lima ba'ala al-maut. Wa al-ajiz man atba hawahu, nafsahu hawahu wa tamanna ala Allah. Il dit que le sage, c'est lui qui se demande des comptes. Il se demande des comptes.
Omar ibn Khattab dit hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Demandez-vous des comptes avant que vous le fassiez. On le fasse pour vous. Car chacun de nous sera mis à l'interrogation et répondra à ses actes. C'est mieux maintenant que tu le fasses afin qu'on le fasse à ta place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sage, celui qui se demande des comptes et œuvre pour ce qui viendra après la mort. Après la mort. Car ce bas monde n'est qu'une jouissance trompeuse et nous sommes des passages. Quant à incapable, celui qui suit ses penchants, ses émotions, ses désirs, être animé encore d'espoir auprès de son Seigneur. Donc c'est important de se préparer pour l'au-delà. C'est pour cela que le Très dit, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa litanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah humul faizun. Il dit, vous qui croyez, craignez votre Seigneur et que chaque âme voit bien ce qu'il a préparé pour demain. Il dit demain, car c'est tellement proche, c'est comme demain. Car la mort, quand ça vient, celui qui aura vécu 100 ans, quand tu lui demanderas combien de temps as-tu vécu sur cette terre, il dira un jour, une partie d'un jour. Comme Ashab Kahf, 300 ans et quelques. Yoman Aubariyo, celui qui 100 ans, Yoman Aubariyo. Donc c'est comme que ça passe tellement vite. Donc le sage, que chacun de nous voit bien ce qu'il a préparé pour demain. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah les a fait oublier leur propre personne. Il les a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont des pervers. Si Allah avait fait descendre ce Coran sur une montagne, vous le verrez se feindre, s'humilier par la crainte d'Allah. Une être humain, donc tu les vois parmi eux qui sont rebelles. Donc c'est important. Et c'est pour cela, un jour, Fudayl ibn Iyad, il vit une personne, il demanda cette question, comme Omar, de quel âge as-tu? Il dit 60 ans. Il dit, depuis 60 ans, tu chemines vers ton Seigneur, tu es au point d'arriver. Car, Ali dit, il dit, il dit que ce bas monde se met en marche, se recule, s'éloigne de toi. Et quand à l'au-delà se rapproche de toi chaque jour. Chaque jour de ta vie, tu t'éloignes de ce bas monde et tu t'approches de ta tombe. Et il dit, depuis 60 ans, tu chemines vers ton Seigneur. Tu es au point d'arriver. Il dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il dit, nous sommes tous à Allah et c'est vers lui que nous retournons. Il dit, est-ce que tu saisis l'essence et le sens réel de ce que tu viens d'affirmer? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, quiconque sait qu'il appartient à Allah, il sait pertinemment qu'un jour il sera ramené vers lui. Celui qui sait qu'il sera ramené vers Allah, il sait pertinemment qu'il sera tenu debout devant son Seigneur et interrogé de ses actes. Celui qui sait qu'il sera interrogé, qu'il prépare pour chaque question une réponse. Pour chaque question, pour une réponse. Il dit, comment il peut le faire? Car quand la personne réfléchit un peu, depuis le matin, il tombe dans l'oubli, il n'a pas invoqué Allah comme il faut, il n'a pas adoré Allah comme il faut, et il a regardé des choses qu'il ne doit pas regarder, il a écouté des choses qu'il ne doit pas écouter. Seulement, pendant une journée, qu'on te demandera chaque chose de ta vie, de comment faire, et de réforme-toi pour ce qui reste de ta vie. Allah te pardonnera pour ce qui est passé et pour ce qui arrivera. Mais sinon, tu seras tenu responsable de ce qui est passé et ce qui viendra. Donc, c'est un moment pour chacun de nous, ce nouvel an, de se repentir. De se repentir. C'est ainsi. Celui qui a donné une alternance, assigné une alternance à la nuit et au jour, pour quiconque veut y réfléchir, pour se montrer reconnaissant. C'est ça l'alternance du jour et de la nuit, que la personne examine, qu'il se demande des comptes, qu'il lui donne la chance pour que se repentir et se réforme. C'est ainsi l'année. Donc, l'année vient, il commence, il finit, tout cela pour nous rappeler que nous ne sommes pas éternels sur ces bas. Et alhamdulillah, Dieu le très haut par sa miséricorde a fait que l'année musulmane finit par un mois sacré et commence avec un mois aussi sacré.
Ça, c'est la grâce à sa miséricorde. Pourquoi? Afin de nous donner une chance, des occasions, de finir l'année avec un bilan positif. Il finit avec quoi? Par un mois sacré de l'Hijjah, dont les premiers jours sont les meilleurs de l'année, durant lesquels la récompense des actes accomplis sont grandement multipliées. Et il comprend aussi un jour. Et ce jour, c'est Arafat. Pour celui qui aura accompli le pèlerinage, il se voit affranchir du fait de l'enfer. Et celui qui gêne ce jour-là voit des années de ses péchés effacés. Quelle miséricorde, quelle compassion que notre Seigneur a pour nous, pour que tu finisses ton année avec des bilans positifs. Et il commence aussi par un mois sacré, qui est Al-Muharram. Et ce Muharram, étonnamment, son nom, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Afdalu siyam ba'da Ramadan, shahrullah al-Muharram. Wa afdalu salat ba'da al-Farida, siyam salatul layl. Il dit le meilleur jeûne après celui de Ramadan, c'est le jeûne du mois d'Allah al-Muharram. Il a référé à qui? À Allah. Il a assigné à Allah, dit le mois d'Allah, alors que tous les mois appartiennent à Allah. Le but c'est quoi? C'est pour honorer ce mois, pour montrer son importance, que ce mois est le mois d'Allah. Et le meilleur acte cultuel que la personne qu'il est recommandé d'accomplir durant ce mois, c'est l'acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a référé aussi à Allah dans un hadith al-Qudsi, quand il dit kullu amal ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi. Il dit tous les œuvres du fils d'Adam l'appartiennent, sauf le jeûne, il m'appartient. C'est une parole référée à Allah, notre Seigneur, dans le hadith al-Qudsi, qui dit le très haut, dit tous les œuvres que tu accomplis t'appartiennent. Mais quant au jeûne, lui appartient à lui, celui qui s'en charge de la récompense. Et il sera alors recommandé d'accomplir une œuvre qui appartient à Allah dans un mois qui appartient aussi à Allah. C'est Shahrul al-Muharram. Et le jeûne, c'est un acte culturel très important, comme le prophète vient de le dire dans ce hadith al-Qudsi. Un jour, Abu Umama سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل يدخلني الجنة. Imaginez-vous, c'est une question d'une grande importance. Il dit, indique-moi une œuvre qui me fera rentrer au paradis. Tout ce que nous faisons, nous sommes venus ici, c'est de rentrer au paradis. Et il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'indiquer une œuvre. Et quelle œuvre le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué, l'a conseillé? Alayka bis-sawm fa innahu la 'idla lahu. Ou alayka bis-sawm fa innahu la mithla lahu. Il dit, je te conseille le jeûne car il n'a pas d'équivalent. C'est pas seulement qu'il le conseille, mais il dit qu'il n'a pas d'équivalent. Pourquoi? La seule œuvre qui te fera rentrer au paradis, c'est la sincérité. C'est la sincérité. Et le jeûne ne doit pas être entaché d'hypocrisie. Non, tu ne trouveras jamais un souverain, qui que ce soit, dans l'histoire, qui a demandé à ce sujet de jeûner pour lui. Parce qu'il ne peut pas contrôler. Il ne peut pas observer. Non, personne ne peut observer le jeûneur. Il est chez lui, non, c'est lui seul qui sait. Seul qui peut observer le jeûneur, c'est Allah. Donc le jeûneur, la sincérité, on ne peut pas mettre sans doute. On ne peut pas douter de sa sincérité. C'est pour cela qu'il dit, il m'appartient. Et le jeûne, il dit, pour sallallahu alayhi wa sallam, protection, c'est un bouclier qui t'éloigne complètement du fait de l'enfer. Donc, c'est bon, durant ce mois, de multiplier le jeûne. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur jeûne, après celui de Ramadan, c'est le jeûne qu'on accomplit, on effectue durant ce mois. Le calendrier musulman, alhamdulillah, définit l'ère musulmane. Il a été établi par qui? Par Omar ibn al-Khattab. Il y a des histoires derrière cela. Que l'un de ses gouverneurs, Abu Musa al-Ash'ari, lui a écrit un jour, il dit, il nous arrive des lettres provenant de toi, venant de toi, mais on ne sait pas de quelle date remontent ces lettres. J'ai une lettre qui ordonne quelque chose et l'autre qui abroge d'autres choses. Je ne sais pas quel est l'un des deux qui est récente, car ils ne sont pas datés. Et en même temps, Omar ibn Khattab se trouve dans ses mains une lettre d'échange
qu'on appelle soukouk. Lettre d'échéance datée de quoi? Du mois de Sha'ban. Il se demanda de quel Sha'ban? De cette année ou l'année passée. On lui dit alors qu'il y a des communautés ou des nations qui ont un système de datation d'année qui commence par une heure. Il consulta alors les Sahaba pour définir cette heure. Il avait devant lui beaucoup de choix, beaucoup de possibilités. Soit la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la date de la révélation, le jour où il fut suscité prophète, à Ghar Hira, ou la conquête de la Mecque, et beaucoup d'événements majeurs. Mais il opta de choisir le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigra de la Mecque vers Médine. Il l'a choisi comme le début de l'ère musulmane. Pourquoi? À cause de son importance. À cause de son importance. Car la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un moment triste. Et la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si on sait apparemment c'est quoi, mais ce n'est pas unanime, on ne sait pas pertinemment. Et aussi la conquête, bien sûr, c'est un événement important. Mais Hijra, l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine constitue une naissance de l'islam même, de la nation musulmane. C'est avec l'immigration qu'on a eu la liberté de culte. Et ça, c'est important dans la vie de l'être humain. Que tu te trouves dans un pays ou dans un endroit où tu peux vraiment adorer Allah en toute liberté. À la Mecque, ils ne pouvaient pas faire ceci. Ils étaient soumis à la torture, on les torturait, on les persécutait. Donc, on ne pouvait pas adorer Allah en toute liberté. C'est à Médine, après l'immigration, qu'ils se voient vraiment cette possibilité d'adorer leur Seigneur en toute liberté. Et c'est là aussi la nation musulmane se fut constituée en tant que musulman, avec toutes les règles que nous connaissons, qui est la fraternité, l'entraide. C'est pour cela l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine constitue le plus grand événement qui surgit dans l'histoire de l'islam. Et c'est pour cela qu'on a pris ce jour-là comme le début de la datation musulmane, de l'ère musulmane. Donc le premier jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida d'émigrer de la Mecque vers Médine, c'est là où ça commence. Et normalement, l'immigration a eu lieu à Rabiul Awwal. La fin de Safar et Rabiul Awwal s'est terminé, mais ils ont choisi Muharram. Pourquoi? Parce que la décision fut prise durant le Muharram, bien sûr. Et aussi c'est Muharram que les musulmans finissent Hajj et se préparent aussi pour d'autres choses. Donc ils ont choisi Muharram, le mois dans lequel nous vivons actuellement. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Très chers frères et sœurs, l'immigration dans l'histoire d'un croyant ne se résume pas seulement d'immigrer d'un endroit à un endroit. L'immigration se fait d'abord à l'intérieur de toi, d'abandonner ce que Allah a interdit, de détester ce que Allah a interdit, d'aimer ce que Allah a ordonné. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Il y a trois éléments qui saura savourer la douceur de la foi, de vouer un culte exclusif à Allah, de l'amour exclusif à Allah et d'aimer s'il aime, il aime pour Allah, s'il déteste, il déteste pour Allah et il déteste de retourner dans la mécréance comme il déteste d'être jeté dans le feu de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu ou al-muhajir man taraka al-khataya wa dhunub. Il dit l'immigrant, le vrai immigrant, le muhajir, celui qui abandonne tout ce que Allah a interdit, celui qui abandonne les péchés. Donc ça commence par quoi? Par ton âme, abandonner ce que ton âme te suggère comme péché. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses hadiths, souvent vous le trouvez au début des livres de Sunna, il dit إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا أو امرأة يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
comme a parlé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit les actes ne valent que par les intentions. Celui dont l'immigration a pour fait Allah et son messager, son immigration sera composée étant pour Allah et pour son messager. Quant à celui dont l'immigration a pour fin quelque chose de ce bas monde, ou une femme qui veut épouser, il sera composé comme étant pour ceux vers quoi il a émigré. Donc l'immigration se fait à l'intérieur de nous. Donc chaque jour, le croyant fait l'immigration. Il émigre ce que Allah a interdit, ce que Allah a ordonné. Il déteste ce que Allah a rendu illicite et il aime ce que Allah a rendu licite. Et il aime ses frères, il aime la religion, il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'immigration. Et la vie du croyant est constituée de ça. S'il s'assoit sur une table, ce n'est pas toutes les boissons qu'il consomme, ce n'est pas toutes les nourritures qu'il utilise aussi. Et quand il est avec des gens, il sait quoi dire, quoi regarder, quoi faire. Donc c'est l'immigration constamment. Et on met l'accent sur quelque chose de très important, que cette immigration fut choisie comme étant le début de l'ère musulmane, car c'est la liberté de culte. Et ça c'est important. Le croyant doit chercher toujours l'endroit où il peut vraiment exercer sa religion en toute liberté. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك تواب رحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عافيت واصرف عنا السوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما حريت ولا يعز ما عليك بيدك الخير كله يا رب العالمين الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا اللهم اغفر لموتى وموتى المسلمين جميعا ولمن كان فيه محسنا فذلك إحسان من كان فيه مسيئا فزود عن سيئاته يا رب الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل نسألك كل خير سألك به نبيك حبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر تعاذك منه نبيك حبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أولادنا وأزواجنا واجعلهم قرة أعين لنا واجعلنا للمتقين إماما قوموا إلى الصلاة رحمكم الله. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va essayer de commencer 5 minutes avant.